L'exemple de vie du philosophe romain Épictète, né esclave ayant conquis la liberté pour devenir l'une des personnes les plus respectées de son époque, nous amène à réfléchir à la façon dont notre état d'esprit peut l'emporter sur les circonstances de nos vies. Sa philosophie était accessible et très pratique pour mener une bonne vie. Dans cette vidéo, je raconterai un peu son histoire en tant que philosophe stoïcien et je donnerai 16 conseils pratiques pour vivre avec liberté et bonheur, extrait de son œuvre riche, le Manuel d'Épictète. L'art de vivre d'Épictète. Épictète n'a pas laissé de travaux philosophiques écrits. Tout comme Platon l'a fait avec Socrate, Flavius Arriane a immortalisé les points principaux du philosophe à partir de ses conférences. Épictète est né en 55 après Jésus-Christ, dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Turquie. Admiré pour son intelligence, son propriétaire l'envoya à Rome pour étudier avec Musonius Rufus, où il se distingua au point de conquérir sa liberté. Plus tard, après avoir été banni de Rome par l'empereur Domitien, Épictète s'installa à Nicopolis, en Grèce, où il fonda une école et se consacra à l'enseignement du stoïcisme jusqu'à la fin de ses jours. Épictète croyait que philosopher, c'était entreprendre un voyage pour distinguer la réalité des fausses croyances qui nous entourent. Il affirmait que beaucoup de nos idées viennent d'erreurs de jugement, de traditions sociales, ou même de ce que nous avons appris de nos parents et professeurs, même s'ils ont été transmis avec de bonnes intentions. Pour lui, la clé pour soulager la souffrance de l'âme passe par une profonde introspection et une prise de conscience de nos croyances et habitudes, distinguant entre ce qui est productif et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, le bonheur découle directement de comportements corrects. Son travail visait essentiellement à répondre aux questions suivantes. Comment puis-je vivre une vie heureuse et épanouie? Et comment puis-je être une bonne personne? La principale fonction de la philosophie est d'aider les gens ordinaires à relever les défis de la vie. Ainsi, nous allons maintenant nous concentrer sur les 16 conseils d'Épictète pour une vie pleine de bonheur et de vertu. Avant de continuer, il est très important que vous nous aidiez à diffuser cette philosophie qui nous a énormément aidés. Alors, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les notifications pour ne manquer aucune connaissance. Maintenant, continuons avec les 16 conseils d'Épictète. 1. Comportez-vous en adulte. Ce message d'Épictète me rappelle un passage des lettres de Paul de Tarse qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin aux choses d'enfant. » Lorsque nous voyons des enfants jouer, ils ont du pouvoir les uns sur les autres, car à la moindre offense, ils ripostent, pleurent, se sentent profondément blessés et veulent faire appel à leurs parents. Combien de fois agissons-nous ainsi? Comme l'a écrit Paul, même les hommes et les femmes instruits n'ont pas encore abandonné les choses enfantines. Personne ne peut vous blesser, personne n'a ce pouvoir sur vous, même lors de disputes et de désaccords en famille, avec des amis ou dans des relations. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui vous irrite ou vous offense, la décision d'interpréter cela comme une insulte vous revient entièrement. Si vous vous sentez provoqué, c'est votre réaction à la situation qui cause réellement l'irritation. Éloignez-vous. Observez la situation d'un point de vue plus large et respirez profondément. Souvent, notre réaction est simplement un reflet du conditionnement social que nous devons désapprendre. Vous avez appris à réagir, à vous offenser ou à demander de l'aide quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous pouvez changer votre réaction. Vous avez le pouvoir sur elle. La transition de l'enfance à l'âge adulte n'est pas définie uniquement par l'âge ou le physique, mais surtout par l'évolution de notre comportement et par la façon dont nous réagissons aux situations de la vie. Le prochain conseil est un rappel puissant de ne pas accorder trop d'importance aux opinions des autres, qui souvent m'affectent plus qu'elles ne le devraient. Les compliments, aussi acceptables et agréables qu'ils puissent être, nous conditionnent souvent à agir d'une certaine manière, à toujours plaire et à chercher à répéter la dose. Les critiques peuvent nous rendre incertains, augmentant le besoin constant de nous défendre ou de nous expliquer aux autres cas. Laissez vos actions parler pour vous. Nous n'avons pas le contrôle sur la façon dont les autres nous voient, et essayer de manipuler cette perception est un effort inutile qui ne fait que nous épuiser moralement. Sauf en cas d'abus physique, personne, que ce soit la famille, les amis ou les collègues, ne peut vous blesser à moins que vous ne le permettiez.
Garder ce contrôle sur vos émotions et vos réactions est un signe de véritable maturité. 2. Séparez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Ce point est la base de tout. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Reconnaître et accepter ce qui est au-delà de notre contrôle est essentiel pour atteindre la liberté. Lorsque nous plaçons nos espoirs et nos énergies dans des éléments au-delà de notre portée, nous nous sentons inévitablement pris au piège et frustrés. Ce que nous pouvons contrôler, nos désirs, objectifs et aversions, sont des aspects personnels qui relèvent de notre influence directe. Nous avons le pouvoir d'ajuster nos réponses et nos attitudes internes. Comment décidons-nous de répondre à tout ce qui nous arrive? D'autre part, nous n'avons aucun contrôle sur le corps dans lequel nous naissons, sur notre famille d'origine ou sur notre position sociale. Ce sont des facteurs externes, et s'inquiéter excessivement à leur sujet ne fait qu'augmenter notre anxiété. Se concentrer sur ce qui est à notre portée et pratiquer l'indifférence face aux facteurs externes est une stratégie sage. Épictète a défini l'un des principaux piliers du stoïcisme de manière simple et claire. Mais l'appliquer dans nos vies peut être assez difficile, surtout dans les moments les plus difficiles, comme lorsque votre voisin met la musique forte alors que vous devez étudier. Votre équipe de travail ne s'est pas impliquée dans le projet et vous rencontrez des problèmes de livraison. Lorsque vous restez coincé dans la circulation pendant 3 heures et que vous manquez à votre parole concernant un engagement que vous aviez vraiment pris. La vie tôt ou tard défiera tout le monde, sans exception. Les pertes et les revers sont inévitables, que ce soit sous forme de biens matériels, de relations, de santé ou de statut. Le stoïcisme nous apprend à relever ces défis avec sérénité, en offrant un chemin pour surmonter les adversités et trouver un nouveau sens face aux changements de la vie. C'est une invitation à réfléchir profondément sur la résilience et la valeur du détachement face aux incertitudes de notre existence. 3. Soyez profond, échappez à la superficialité. Sans nous dédier entièrement aux défis, nous serons des personnes superficielles et ne développerons jamais nos talents. Nous connaissons tous des personnes qui recherchent tout ce qui est à la mode ou tendance, ou celui qui gagne de l'argent rapidement, ou qui perd du poids rapidement, ou qui peut lire 2 livres par jour seulement pour les abandonner au premier signe de difficulté, cessant de faire des efforts et perdant tout enthousiasme. Agir ainsi mène à l'abandon prématuré, abandonnant des projets et des rêves, dès qu'apparaissent des obstacles ou une autre nouveauté qui promet de meilleurs résultats plus rapidement. Rien de grand n'est créé soudainement, nous dit Épictète, y compris nos capacités. Pour développer vraiment nos talents et atteindre la satisfaction, il est essentiel de s'immerger corps et âme dans ce que nous nous proposons de faire, cherchant toujours la profondeur dans nos actions et nos intérêts. Un diamant n'est qu'un charbon qui a résisté à la pression. 4. Choisissez bien vos compagnies. Lorsque nous fréquentons quelqu'un, l'une de 2 choses se produit. Soit vous serez influencé, soit vous influencerez l'autre personne. C'est comme mettre un charbon éteint à côté d'un autre allumé. Soit les 2 s'éteignent, soit les 2 prennent feu. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore la détermination nécessaire pour choisir des compagnies alignées sur nos objectifs et nous finissons par être entraînés par la foule. Cela peut obscurcir nos valeurs et affaiblir notre jugement. S'engager dans des conversations négatives avec des amis est facile. Ils commencent à se plaindre et vous cherchez automatiquement des raisons dans votre vie pour vous plaindre aussi, et cela vous tire vers le bas avec le courant social. Par conséquent, tant que vous n'êtes pas suffisamment solide dans votre autoprotection et votre capacité à influencer positivement, soyez méticuleux dans le choix de vos amis, collègues et voisins. Ils peuvent changer le cours de votre vie. La règle d'or est « Choisissez des personnes qui vous élèvent et ne vous tirent pas vers le bas ». Souvenez-vous que vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. 5. Élevez le niveau de vos conversations. Vous ouvrez Facebook et quelque chose sur l'émission de télé-réalité du moment apparaît. Vous allez sur Instagram, telle personne porte une robe courte pour le tapis rouge d'une cérémonie de remise de prix. Ou c'est l'entraîneur qui devient une blague en racontant quelques histoires d'origine douteuse. Si nous utilisons Internet, nous ne sommes pas immunisés contre ce genre de publications. Même si vous ne suivez pas ce genre de page, il est très difficile de ne pas les voir. Et sans le savoir, nous parlons de ces choses et nous ne sommes pas conscients des influences négatives qu'elles peuvent avoir sur nous. Parler fréquemment de bêtises peut nous rendre bêtes,
car nous devenons le reflet de ce à quoi nous prêtons attention. Si la conversation devient négative ou inutile, essayez de vous en éloigner ou si ce n'est pas possible. Restez silencieux pour montrer votre désintérêt. Lorsque c'est possible, orientez-vous vers des sujets plus positifs, surtout si vous êtes avec des étrangers. Valorisez le rire et l'humour, mais toujours avec respect, en riant avec les autres et non d'eux. Ce que nous consommons, nous consomme, car le contenu nourrit nos esprits et façonne qui nous sommes. 6. Ne cherchez pas la validation des autres. Ne basez pas votre valeur sur l'approbation des autres. Le véritable mérite est interne et ne dépend pas des louanges externes. Souvenez-vous que les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous ou n'apprécieront pas vos efforts. Grandissez seul. Construisez votre mérite, interagissez avec des personnes qui vous inspirent et consacrez-vous à votre travail avec ou sans reconnaissance. La vraie valeur vient de l'intérieur, pas de l'acceptation des autres. Si vous avez un problème, cherchez des solutions internes. Développez votre intuition et découvrez vos capacités cachées. La vraie sagesse se reflète dans la sérénité et la confiance en soi. Évitez de chercher l'approbation ou de vous comparer aux autres. La satisfaction vient de l'authenticité et du progrès personnel, non de l'image que nous projetons. Gardez votre concentration sur votre vérité et votre développement en préservant votre pouvoir intérieur. 7. Adoptez la simplicité. Cette idée rappelle les principes du minimalisme. Soyez attentifs à l'équilibre des choses dans votre vie pour ne pas tomber dans le piège de l'excès. Vos biens doivent répondre exactement aux besoins de votre corps, comme une chaussure qui s'ajuste parfaitement à votre pied. Nous vivons une consommation excessive sous toutes ses formes, dans les achats, les médicaments, les divertissements, les jeux en ligne, la nourriture, la paresse et la détente, les stimuli, les cigarettes, les drogues illicites, la pornographie, le culte du corps et bien d'autres. Aujourd'hui, tout est à notre portée et nous devons apprendre à dire non. Réduire nos besoins, comme nous le rappelle le philosophe Épictète, car sans orientation éthique, il est facile de se perdre dans la recherche de plus, souvent au-delà du nécessaire. Cet enseignement nous rappelle l'importance de cultiver la modestie et la simplicité dans tous les aspects de la vie, en choisissant ce qui répond vraiment à nos besoins, plutôt que de nous laisser emporter par le désir d'accumuler. 8. Méfiez-vous des raccourcis vers le succès. Ne vous laissez pas tromper par des recettes rapides de succès. La vérité est qu'il n'y a pas de 5 étapes faciles pour une vie épanouie. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous gérons nos responsabilités et nos défis. Ignorez les conseils qui promettent beaucoup sans montrer de résultats. Observez ce que les gens font, pas ce qu'ils disent, et jugez-les par les résultats qu'ils obtiennent. Cette perspective, bien qu'elle puisse sembler moderne, est intemporelle. Valorisez les actions authentiques et vivez selon vos principes, car c'est dans l'authenticité et la responsabilité personnelle que nous trouvons la vraie satisfaction. 9. Acquérez des connaissances, mais apprenez à agir. Avoir des connaissances est fondamental, mais sans action, cela ne résout vraiment pas nos vies. Au contraire, si nous nous remplissons de connaissances sans agir, nous finissons frustrés en réalisant que notre vie reste au même point. Même si nous sommes remplis de connaissances, la connaissance est comme le développé couché de l'esprit, un outil puissant pour renforcer l'esprit. Pour cela, nous devons réfléchir sur la connaissance et agir. La véritable croissance vient de l'application de ce que nous avons appris. Il ne suffit pas de dire que vous savez, que vous lisez ou que vous savez. Montrez que cette connaissance vous a appris à penser de manière plus critique, à réfléchir et à prendre des décisions plus éclairées. Et ne vous méprenez pas en pensant que vous devez apprendre plus avant d'agir. Ce que nous savons peu appliquer génère de nombreux résultats. Ne tombez pas dans le piège de toujours chercher le prochain cours miraculeux, le prochain livre révolutionnaire, le prochain régime miracle ou système de croyance sans d'abord mettre en pratique ce que vous avez déjà appris. Souvenez-vous, aucun sage, livre, régime ou croyance ne peut vous mener à une vie pleinement vécue. Ce voyage est entièrement le vôtre. Il est temps de réduire la dépendance aux sources externes et d'embrasser l'autosuffisance. Soyez le guérisseur de votre propre vie en appliquant les connaissances que vous acquérez pour vivre vraiment plus riche et plus épanoui. 10. Ne prenez pas les choses personnellement. Lorsque quelqu'un est grossier avec vous, quelle que soit la raison, le philosophe Épictète nous conseille de penser ce qui suit. Si j'étais cette personne et que je faisais face au même problème,
né dans les mêmes conditions, avec les mêmes parents, est-ce que je n'aurais pas agi de la même manière? Souvent, nous ne connaissons pas les batailles que les autres affrontent ou les histoires derrière leurs actions. Avoir de la patience et comprendre que nous avons tous nos limites peut nous aider à répondre avec plus de compassion. Cela ne signifie pas que nous devons accepter les comportements négatifs, mais plutôt essayer de comprendre le contexte. La plupart du temps, les gens n'ont pas l'intention de causer du tort, et même lorsqu'ils le font, la réponse la plus puissante est la compassion. Quelqu'un qui agit malicieusement perd souvent quelque chose d'essentiel, la capacité de discerner ce qui est sain pour lui. Ils sont d'une certaine manière privés de leur paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile, au lieu de répondre avec colère ou haine, optez pour ressentir de la compassion. Souvenez-vous que, en le faisant, vous maintenez votre propre paix et contribuez à un monde un peu plus gentil. 11. Pratiquez la bonté. J'ai découvert un argument charmant et peut-être le plus convaincant pour expliquer pourquoi être gentil vaut vraiment la peine. Être vertueux et être heureux sont en réalité la même chose. Ce n'est pas une question d'être gentil juste pour obtenir quelque chose en retour, comme « je vais être gentil maintenant » pour obtenir quelque chose plus tard. La vraie bonté est à la fois le voyage et la destination. C'est à la fois l'acte et sa propre récompense. Être gentil ne signifie pas seulement montrer de bonnes manières. Il s'agit de faire des ajustements profonds et continus dans notre caractère. C'est un processus d'alignement de nos pensées, paroles et actions pour qu'elles reflètent le meilleur de nous-mêmes, pas à pas, vers un état d'être plus sain. Et cette vraie vertu réside dans les intentions et les actions, et non nécessairement dans les résultats. Nous devons nous efforcer d'être bons, car au fond, être bon est synonyme d'être heureux. C'est vivre en paix, libre des chaînes des soucis et plein de contentement. 12. Gardez le secret de vos projets. Pensez de cette manière. Si vous êtes déjà entouré d'amis incroyables, tant mieux. Mais même ainsi, il est fondamental de choisir avec soin à qui vous confiez vos rêves et projets. C'est parce que vos idées sont des trésors qui doivent être protégés contre l'usure ou la dévaluation prématurée. Garder vos plans secrets, surtout au début, c'est comme leur mettre une armure. Cela se produit car tout le monde ne sera pas positif quant à vos réalisations. Certains pourraient même essayer de vous abattre. Par conséquent, gardez votre langue avant de divulguer vos plans. Bien qu'il soit tentant de partager chaque étape du chemin, s'abstenir aide à maintenir votre enthousiasme intact et vos idées en sécurité. En attendant le moment opportun pour révéler vos projets, vous augmentez non seulement vos chances de succès, mais vous protégez également votre vision. Rappelez-vous, vos meilleurs mouvements doivent être faits en silence jusqu'au moment de briller. 13. Transformez vos habitudes. Transformez votre vie. Ceux qui ont lu le livre Le pouvoir des habitudes remarqueront de nombreuses similitudes avec l'idée qu'Épictète défendait il y a 2000 ans. Ce ne sont pas seulement des actions évidentes comme faire de l'exercice, lire ou étudier qui créent des habitudes. Nos attitudes émotionnelles, telles que la colère, l'envie ou la jalousie, suivent également la même règle. Plus vous pratiquez, plus l'habitude devient forte. Pensez de cette manière. Chaque fois que vous vous laissez emporter par la colère, c'est comme si vous jetiez plus de bois sur le feu de ce sentiment. Mais que se passerait-il si vous décidiez simplement de ne pas nourrir cette flamme? Voici un conseil en or. Commencez par essayer de ne pas réagir immédiatement. Marquez dans votre agenda chaque jour où vous parvenez à rester calme. Vous remarquerez que, petit à petit, les jours calmes deviennent plus fréquents. D'abord, vous cesserez d'être en colère tout le temps, puis la plupart du temps et ainsi de suite, jusqu'à ce que le calme devienne votre nouvelle norme. C'est simple, ne nourrissez pas l'habitude que vous souhaitez éliminer. Faites un pas à la fois, et avant de vous en rendre compte, vous aurez remplacé votre colère par le calme. Ce changement n'est pas seulement possible, il est à votre portée. Transformez vos habitudes et vous transformerez votre vie. 14. Embrassez le pouvoir du moment présent. Inspiré par le concept de le pouvoir du moment présent du livre d'Eckhart Tolle, comprenez que le moment d'exister est cet instant. L'heure de vivre est maintenant. Essayez de vivre pleinement présent, en cet instant précis. Abandonnez le « qui vous conditionne à un moment qui est encore à venir. Et commencez à prêter attention
à ce qui est devant vous, participez, engagez-vous, valorisez votre connexion avec la nature qui se déroule tout le temps. Revenez à l'intérieur et demandez-vous « Comment puis-je mieux profiter de ce moment pour améliorer le flux de la vie ?» Soyez attentifs et engagez-vous vraiment. Même dans des moments où les portes semblent fermées et les opportunités rares, vous n'êtes pas seul. Les stoïciens croyaient que la providence divine agit en nous. Permettez-vous d'écouter. Quand il s'agit du don de vivre, votre vie est le principal matériau d'étude. 15. Prenez des risques. Soyez audacieux. Si vous voulez une vie vraiment riche et significative, vous devez prendre des risques et être courageux. Au fond, la plupart d'entre nous aimeraient en vivre dans un monde d'intégrité et de faiblesse. Ce serait génial de vivre dans un monde avec plus de confiance, de générosité et de tolérance. Cependant, peu de gens sont prêts à être les premiers à agir selon ces idéaux. Et ce n'est pas parce que nous sommes paresseux, c'est simplement parce que nous avons peur de l'incertitude de la vie. Nous adoptons généralement des comportements et des attitudes acceptés par la société pour maintenir des relations, des affaires et éviter le chaos. Pendant ce temps, nous manquons de savoir à quoi ressemblerait la vie avec la vraie vertu, qui nous apporte bonheur, liberté et accomplissement. Les stoïciens croient que l'anxiété, le manque de but et la peur de la perte sont le résultat de notre éloignement de la vertu. Pour eux, la vertu est plus importante que d'être froid, défensif ou conservateur. La vertu est un bien inconditionnel, tandis que d'autres valeurs comme l'amitié et la sympathie sont extrêmement précieuses, mais dépendent de conditions. Par conséquent, la vertu est considérée comme suprême, étant le seul chemin vers une véritable compréhension de soi et une connexion authentique avec les autres et avec la nature. 16. Quelques réflexions d'Épictète. L'arrogance est un masque de lâcheté et le plus grand obstacle à une vie épanouie. La pensée claire et la vanité ne peuvent pas coexister. Lorsque nos pensées, paroles et actions sont alignées, tout coule plus facilement et la peur disparaît. Le vrai but de la philosophie est d'apprendre à vivre. Et apprendre à vivre revient au même que d'atteindre la vie bonne ou le bonheur. Atteindre une vie bonne devrait être ce que la philosophie nous permet de faire en enseignant la vertu, qui se traduit par une vie de simplicité, d'autodiscipline et d'acceptation de circonstances qui ne dépendent pas de nous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Gratitude ». Profitez également de partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Merci de regarder.